Dominique Lebrun, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On va bien sûr parler aujourd'hui des frères Lebrun, mais aussi de vous et de l'engouement que les frères Lebrun suscitent en Chine. La perfection pour mes enfants. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Légèreté positive. On se lève le matin, on pense à eux et on se couche le soir, on pense à eux. On veut aussi leur conserver des valeurs comme ça. Vous savez comment on les surnomme en Chine? Les frères lunettes? Pas du tout. Quelle émotion était la plus intense? L'émotion, c'est de crier la victoire. C'est les larmes, c'est la fierté. C'est une belle aventure humaine avant tout, quoi. Dominique, avant que la popularité des frères Lebrun ne décolle, vous étiez institutrice. Qu'est-ce que vous aimiez dans votre métier d'institutrice? La proximité avec les élèves, j'aimais la perfection, on va dire, donc j'essayais de faire au mieux pour eux, leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent progresser, un peu ce que j'ai transposé après avec mes garçons, où j'essaye de les accompagner au mieux maintenant, voilà. Parfait. Donc une vie qui avait l'air plutôt tranquille, sauf qu'en 2024, la popularité des frères Lebrun grimpe en flèche. Et depuis le mois de mars 2024, vous mettez de côté votre métier d'institutrice pour gérer toute la communication et l'administration de vos deux fils avec un community manager. Comment avez-vous réussi ce tour de magie, passer d'institutrice à manager de grandes stars? J'imagine que c'était pas évident. Oui, alors je dirais que leur popularité en fait a commencé quand Alexis a battu le numéro 1 mondial en avril 2023. Juste après, Félix gagne les Jeux européens, il avait 16 ans. Donc je pense que ça a démarré en fait de là déjà. Et puis oui, petit à petit on a senti qu'il y avait des besoins. Voilà, la team s'est montée et on s'est dit c'est important maintenant d'avoir quelqu'un qui réponde aux messages, qui traite un peu tout ce qu'on reçoit. Et petit à petit mon rôle s'est élargi entre guillemets avec tout ce qui est gestion administrative, financière, les sponsors, la relation presse, tout ça. Et je pense que quand on est enseignante, on a des compétences très variées et je pense que c'est ce qui me sert en fait à les accompagner au mieux maintenant dans ce domaine-là. Et franchement, je me régale et j'espère que j'arrive à optimiser leur temps au maximum et à prioriser pour qu'ils puissent se concentrer toujours sur leur performance. Voilà, c'est le but. Ouais. Vous avez eu des moments de doute ou pas où vous vous êtes dit est-ce que je vais y arriver ou pas, parce que l'ampleur des frères Lebrun nous, notre phrase, c'est embêtant, mais c'est pas grave. Donc, si jamais j'y arrive pas, oui, c'est embêtant, mais il n'y a rien de grave là-dedans. Donc, non, j'ai jamais vraiment eu de doute. Par contre, moi, j'avais envie d'être la perfection pour mes enfants. Donc, c'est moi qui me mettais un petit peu de pression pour faire au mieux. Mais après, j'ai pas eu de moment de doute. J'essaie de faire au mieux et voilà. Oui. Le plus difficile, j'imagine, c'est de faire face aux critiques lorsque les frères connaissent un moment de moindre réussite. Non, eux, ça les touche pas vraiment. Ils regardent pas tout ce qu'on dit. Voilà. Moi, vous êtes manager, mais vous êtes aussi maman. Oui, mais déjà, il y en a peu des critiques sur tout le monde en fait. Quand on voit ce qui se passe, c'est plutôt un engouement très positif. C'est plutôt, on prend plutôt cette énergie positive là et on essaye de laisser de côté les quelques personnes qui, voilà. Et après, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Nous, ça voilà. Disons que ça ne nous atteint pas plus que ça. On essaye de relativiser aussi tout ça. Okay. Comment est-ce qu'on gère la pression du succès? Comment garder les pieds sur terre alors qu'on a la tête dans les étoiles? Je pense que depuis tout petit, surtout mon mari a injecté dans notre famille beaucoup de légèreté positive, c'est-à-dire on prend tout un peu, voilà, rien n'est grave, on se soutient, ça oui, il y a beaucoup de temps qui a été donné, beaucoup d'amour, mais après, il n'y a rien qui nous paraît très grave. Donc quand on parle de pression, moi j'ai pas l'impression de leur mettre de pression, ou que le public mette de pression, ou que, voilà, on prend les choses comme elles viennent et ça se passe bien. Écoutez, bravo, car grâce à vous, aux frères Lebrun et à la team Lebrun, on n'a jamais autant parlé de ping sur les ondes. Et on peut le dire maintenant, aujourd'hui en 2025, le tennis de table s'est enfin ouvert au grand public en France. Ouais, et puis franchement, moi je tire mon chapeau vraiment à la team, à Nathanaël, Julie, Jérémy, tous ceux qui bossent
autour d'eux et petit à petit la team s'agrandit forcément avec Jonathan, le community manager, l'expert comptable, l'avocat, etc. Voilà. Et franchement, je pense qu'on peut dire que c'est une très belle aventure humaine parce que c'est des personnes qui connaissent Alexis et Félix depuis tout petit. Et je pense que c'est ça qui fait la différence en fait, parce que tout le monde s'entend bien les uns avec les autres et on est là pour eux à 300%. Et voilà, comme on dit, on se lève le matin, on pense à eux et on se couche le soir, on pense à eux. Et je pense que c'est ça qui fait une très belle osmose entre tout le monde. Et donc j'espère que ça va continuer pendant longtemps parce que c'est une belle aventure humaine avant tout, quoi. J'ai une question qui m'est venue comme ça, qui n'est pas dans l'interview, mais ça s'est agrandi aussi parce que financièrement, ils gagnent un petit peu mieux et donc ils ont pu développer cette équipe. Oui, bien sûr, forcément, grâce à nos sponsors aussi, voilà, grâce à leurs résultats, forcément, ils ont plus de revenus et forcément, oui, petit à petit, la team aussi peut s'agrandir. Est-ce qu'ils font croquer un petit peu, je pars un petit peu dans le... Est-ce qu'ils font croquer un petit peu toute la famille? C'est-à-dire qu'à Noël, est-ce que les cadeaux... Ils sont pas très dépensiers. Nous, on veut aussi leur conserver des valeurs comme ça. Chacun se fait des cadeaux, voilà. Donc, on est une grande famille, donc c'est assez fourni, mais c'est pas non plus des choses à des prix exorbitants, pas du tout. C'est pas des gens qui aiment bien, par exemple, des montres de luxe ou des... Ils aiment bien se faire plaisir de temps en temps, mais je veux dire, c'est pas récurrent et puis ils ont même pas le temps d'aller faire les magasins non plus. Mais non, c'est pas leur état d'esprit, je pense pas. Après, peut-être qu'ils peuvent changer et grandir. Moi, voilà, petit à petit, deviennent adultes aussi, puis chacun va... Vos deux fils sont maintenant des stars internationales. Ils sont adorés en Chine, comme on a pu le voir dans différents reportages. Ça doit faire plaisir. Oui, ça fait plaisir parce que la Chine, c'est le pays du ping, c'est touchant en tout cas. Vous savez comment on les surnomme en Chine? Les frères lunettes? Pas du tout. Mauvaise réponse, alors c'est comment? Personne ne les appelle comme ça en Chine. D'accord. Alors, il y a un surnom dans l'univers du ping en Chine, on les appelle les princes pressés. D'accord. Les princes pressés parce qu'ils sont toujours pressés de servir. Ça fait un petit peu partie de leur tactique. Ma question est, est-ce qu'ils étaient déjà pressés de sortir du ventre de leur maman? Ils s'entraînaient déjà dans le ventre, est-ce qu'ils bougeaient beaucoup? Oui, ça bougeait normalement. Les journalistes et le grand public les appellent en fait le petit Lebrun pour Félix, qui se prononce Xiao Lebrun, et le grand Lebrun pour Alexis, le Ta Lebrun. Et pour nous les fans, on a encore un diminutif qui est Xiaopu. En fait, au lieu de dire le brun, on dit juste brun. En fait, Xiaopu, ça correspond à peu près à petit brun et Tapu correspond à grand brun. Donc, nous, petits brins, chez nous, c'est des gâteaux, mais ils sont très bons. J'ai demandé un jour aux fans pourquoi est-ce qu'ils aiment bien les frères Lebrun. Ça date un petit peu, mais je vais vous lire quelques extraits. J'aime Alex parce qu'il n'a pas abandonné le tennis de table même lorsqu'il a été blessé. J'aime la sincérité et la pureté de Xiaopu. Je joue en prise porte-plume. Il est relativement rare maintenant de voir des joueurs en prise porte-plume, donc j'ai une affinité naturelle pour les joueurs en prise porte-plume. J'aime juste Tabu et Xiaopu, il n'y a aucune raison. Bon voilà. Voilà un peu je pense que Alexis effectivement est très très persévérant et moi aussi je trouve que c'est vraiment une de ses qualités parce que quand on a été autant blessé jeune et Félix, c'est vrai que voilà, il a aussi quelque chose de très attachant. Quelle émotion était la plus intense entre la médaille de bronze en simple pour Félix au JO, la médaille de bronze par équipe au JO, la victoire de Félix à Montpellier en 2024 ou la victoire d'Alexis sur Harimoto au Champions de Montpellier 2023? C'est difficile de faire de les classer. Je pense la toute première médaille olympique quand même, c'est voilà, si ça avait été la médaille par équipe, ça aurait pas été encore plus beau, mais je veux dire la toute première médaille olympique, on savait pas qu'on allait en avoir une deuxième. Là, c'est quand même une explosion de joie incroyable. J'aimerais bien que vous nous faites goûter un petit peu ce moment. Repensez à ce moment où Félix donne ce dernier coup de raquette. Est-ce que vous pouvez nous décrire doucement ce que vous ressentez à ce moment-là, petit à petit? Qu'est-ce qui vient en premier?
L'émotion, c'est de crier à la victoire, voilà, et ensuite c'est les larmes, c'est la fierté, c'est l'émotion de voir Nathanaël avec Félix monter vers sa famille et toute cette communion en fait de joie qui explose. C'est magnifique en fait. Première médaille frontale depuis 2000. Félix Lebrun que l'on retrouvera dès demain pour l'épreuve par équipe aux côtés de l'équipe de France. J'ai quand même déçu des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel pas artificiel, que tu te et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel pas. C'est magnifique et je pense que Félix et Alexis, ils ont vraiment envie de revivre ça. Les JO, c'est vraiment quelque chose de particulier et ils le sentent vraiment, quoi. Peut-être avec une médaille olympique. Bah, c'est ce qu'ils vont chercher, hein. Après, ils s'entraînent pour ça, c'est leur rêve encore une fois. Et voilà, là c'était le bronze, ils ont envie d'aller plus loin. D'aller chercher l'or. Ouais, mais c'est difficile, les Chinois sont très forts. Ça, seul l'avenir nous le dira. Je rappelle aux gens que si vous voulez connaître davantage les frères Lebrun, il y a leur BD qui sort le 5 novembre, les frères Lebrun à pleine balle et franchement, je trouve que c'est très sympa et surtout tout est authentique, c'est-à-dire que voilà, j'ai un petit peu lu, relu, mis des petites anecdotes aussi dedans, donc c'est vraiment leur histoire et voilà, je suis assez contente de ce projet-là. J'espère que vous aussi vous apprécierez. Merci à Félix et à Alexis de nous faire vivre toutes ces émotions. Sachez qu'avec les vrais fans en Chine et partout dans le monde, on sera toujours là pour partager bien sûr les meilleurs moments, mais aussi les soutenir dans les moments les plus compliqués. Et je vous laisse le mot de conclusion. Le mot de conclusion, c'est simplement, j'ai envie de m'adresser à Alexis et Félix et leur dire que je suis très très fière en fait de leur parcours, de ce qu'ils font pour le ping en France et aussi ailleurs dans le monde. Voilà, ça me fait plaisir de voir qu'ils sont appréciés par beaucoup de monde et vraiment, je les félicite pour tout ce qu'ils font et je suis très fière d'eux. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles.